Bonjour à tous, c'est Thaïs. Dans ma vidéo sur le féminisme, je commençais par cette phrase. Je suis une femme, mais je ne suis pas féministe. Eh bien, je dois faire mon mea culpa. J'avais fait l'erreur de ne pas définir ce que le terme femme veut dire. Et pourtant, en 2022, il faut se rendre à l'évidence, le terme de femme est hautement problématique. Si vous pensez pouvoir définir facilement ce que veut dire femme aujourd'hui, c'est que vous êtes en retard et vous avez une vision qui est quand même vachement réactionnaire, quoi. S'il y a bien une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une véritable guerre qui est menée contre la définition de termes aussi simples que homme ou femme. Et ce n'est pas un hasard puisque nous vivons à l'époque du trans. Ça fait à peu près 4 ans donc, que j'ai fait mon coming out trans. Top surgery is for anybody. Being a girl is awesome! Would you agree? Près de 4 millions de personnes le suivent au quotidien. Parce que, vous l'avez peut-être remarqué, les trans commencent à faire l'actualité en France. Le planning familial, cette association lourdement subventionnée de propagande gauchiste, a diffusé récemment des affiches représentant un homme enceinte. Pour ceux qui n'ont pas suivi, vous avez rien loupé. Il s'agit simplement de femmes qui se déguisent en homme ou plutôt en semi-homme et qui pour certaines font de la chirurgie lourde et prennent des traitements hormonaux. Quand on est normal, on voit une femme enceinte. Quand on est de gauche, on voit un homme enceinte. D'ailleurs, un militant trans est même passé à la télé, chez Quotidien et évidemment, pour parler de son expérience d'homme enceint suite à cette polémique autour de l'affiche du planning familial. Toute personne enceinte doit bénéficier d'un congé lié à sa grossesse. J'en ai bénéficié, par exemple, au travail. Ça fait rêver, hein. Il faut s'y attendre, ce genre de discours va devenir de plus en plus massif en France. Et si vous êtes comme moi, vous trouvez ça repoussant et vous voudriez pouvoir répondre à ce genre d'imbécilité. Ça tombe bien puisque j'ai vu un documentaire qui traite exactement de ce sujet et qui permet de comprendre très bien ce qu'on va devoir affronter dans les années qui viennent. Ce documentaire, c'est What is a Woman de Matt Walsh, un journaliste américain, sorti en 2022. Je vous l'avais rapidement évoqué dans ma vidéo qui traitait du féminisme. À ma connaissance, ce documentaire, il est difficilement trouvable en France. On peut l'obtenir en s'abonnant au Daily Wire, mais c'est un abonnement qui est payant et il n'y a pas forcément de sous-titres français. Mais heureusement, ne me remerciez pas, je vous ai mis dans la description un lien qui vous renvoie sur le documentaire sous-titré en français sur Odyssée. Si vous avez d'ailleurs d'autres suggestions de documentaires, de vidéos auxquelles vous voudriez que je réagisse ou que je commente, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Encore une fois, je les lis tous. Et puis, abonnez-vous avant que j'aille plus loin dans cette vidéo. Avant de vous parler du documentaire, il faut présenter son auteur, Matt Walsh, qui en est l'intervenant principal et à l'origine du projet. Matt Walsh est un commentateur politique et un blogueur conservateur américain, né en 1986. Catholique, il anime un podcast, le Matt Walsh Show, et écrit pour le Daily Wire. Il a écrit plusieurs livres sur des sujets tels que la faiblesse de l'Église face à la modernité, les attaques de la gauche et, comme il l'explique dans son documentaire, un livre pour enfants qui tourne en dérision l'idéologie trans. En 2018, il poste un fameux tweet qui pose la question « What is a woman ?» C'est quoi une femme ? À des activistes LGBT. Et devant l'absence de réelle réponse de leur part, l'idée lui vient de produire un documentaire pour répondre à cette question épineuse. Pourquoi poser cette question ? Parce qu'à chaque fois que vous demanderez à une femme trans, c'est-à-dire à un homme qui joue à la femme, ou à un sociologue ou à un spécialiste du genre, ce qu'est une femme, on vous répondra la même chose. Une femme, c'est quelqu'un qui s'identifie comme une femme. Ok ? I wanted to answer questions about women's studies, and so shouldn't the first answer you should be able to provide is what exactly is a woman? Well, for me, it's actually a really simple answer, and that's a person who identifies as a woman. But what are they identifying as? As a woman. But what is that? As a woman. Do you know what a circular definition is? Le problème, c'est qu'on ne définit pas ce qu'est une femme. C'est une définition circulaire. Est-il possible d'obtenir une réponse à cette question éminemment complexe et difficile? C'est le défi que Matt Walsh a décidé de relever. Le principe est simple. Pendant 1h30, Matt Walsh va voir une série de personnes pour des interviews et leur pose la question fatidique, c'est quoi
une femme. On voit donc toute une série de personnes défiler devant la caméra. Un professeur d'université des Women's Studies, une psychiatre, un chirurgien, une pédiatre, un homme politique, un militant d'association pro-trans, la liste est longue. Il va même jusqu'au Kenya pour poser la question à une tribu Maasai. What if it's a woman with a penis? Both. Is that... People are laughing. Is that a dumb question? La particularité de ce documentaire, c'est le ton qui est employé. C'est très drôle, soit par la façon dont c'est filmé, soit par les réflexions de Matt Walsh lui-même. En fait, il joue à l'ignorant pour que les personnes interviewées lui déroulent tout leur argumentaire complètement délirant, et son style d'interview est extrêmement efficace. Il n'est jamais dans la confrontation, mais il se contente de poser des questions d'apparence innocente pour que l'idiotie de leur idéologie apparaisse au grand jour. Par exemple, Matt Walsh se rend à la Marche des femmes, une manifestation féministe gigantesque pour obtenir une réponse à sa question. Évidemment, personne n'arrive à le faire. What is a woman? Can you tell me that? Oh, you're at the Women's March. You must have some idea. Come all this way to ask that question. Can anyone tell me what a woman is? You are not here for women. We ask you to leave. What is that? What is a woman? Can anyone here at the Women's March tell me what a woman is? À la fin, c'est beaucoup plus sérieux puisqu'il donne un discours devant le gouvernement local du comté de Loudoun en Virginie qui voulait passer la résolution 8040 pour permettre aux enfants trans d'utiliser leurs pronoms préférés et d'utiliser les toilettes de leur choix. C'est d'ailleurs un de mes passages préférés. En 1 minute, face à l'Assemblée, il leur dit clairement ce qu'ils sont. I can see why you try to stop us from speaking. You know that your ideas are indefensible. You silence the opposing side because you have no argument. Your beds like pathetic little gutless cowards hoping we shut up and go away, but we won't. I promise you that. On rêverait d'entendre ça en France, mais bon, vu notre liberté d'expression, ça risque d'être un peu compliqué. Mon autre passage préféré, c'est lorsque Matt Walsh parle avec une psychiatre américaine, elle-même critique de l'idéologie trans, et elle lui montre des livres de propagande trans destinés aux gamins. For 10 and up, huh? It's unspeakable what these people have done to our children. À ce moment-là, on quitte le registre burlesque du commentaire et on se rend compte de l'horreur qui se cache véritablement derrière l'idéologie trans. Honnêtement, en voyant ça, c'est un véritable carburant à rébellion. Ça donne clairement envie d'en faire son cheval de bataille et de partir en croisade immédiatement. Ce n'est pas le seul moment qui nous fait plonger dans l'horreur, puisqu'il y a l'interview d'un homme trans, une femme donc, qui a subi de très lourdes opérations pour faire sa transition. We have 5 children's hospitals in the United States promoting that. La transition, c'est le nom utilisé dans ce milieu pour décrire quelqu'un qui passe d'un sexe à un autre. En gros, le moment où une femme décide de devenir un homme et inversement, en ayant recours aux traitements hormonaux ou à la chirurgie. Cette femme donc a dû se faire retirer toute une partie de la peau, de la chair et des muscles du bras, ici, elle montre sa cicatrice, pour faire une phalloplastie, c'est-à-dire pour recevoir un pénis artificiel. Elle le regrette d'ailleurs et elle explique à quel point sa transition s'est soldée par des complications médicales gigantesques qu'elle subit encore aujourd'hui. We have 5 children's hospitals in the United States telling girls that they can be boys at $70,000 a pop in a surgery that has a 67% complication rate. That will kill me from infection that I can't sue on. I have 3 kids at the age that they're doing this to kids. I'm not transphobic. I love my kids and I love other people's kids and you should too. Si vous n'aviez jamais entendu parler de ça auparavant, ce documentaire est fait pour vous. Et si vous êtes en manque de films d'horreur, je vous conseille d'aller voir sur YouTube à quoi ressemble une phalloplastie ou à l'inverse une vaginoplastie, parce qu'on se rend pas forcément compte d'à quel point c'est un acte barbare et monstrueux. Le documentaire ne s'attarde pas là-dessus, je vous rassure, mais si vous voulez comprendre le phénomène trans, il faudra un jour ou l'autre assister à ce genre de choses abominables. Derrière les beaux discours égalitaires, progressistes,
progressiste, inclusif, moderne et éclairé se cache tout un business de propagande et de mutilation des plus jeunes et des plus vulnérables. Child that they convince is transgender and in need of medical transition, it generates $1.3 million to pharma. So what's the youngest patient that you've operated on? The youngest patient I've done vaginoplasty on is age 16. Alors, tu es né garçon, tu t'appelais Faites comme ça pour... C'est le nom de code. On ne prononce plus ce nom. À quel moment tu as senti que tu étais Lily? À 3 ans. Et je me disais à maman des idées suicidaires, tellement que j'étais pas bien dans mon corps. Et un soir, j'ai dit à maman, je suis une fille. T'as envie de faire quoi, plus tard? Être pilote d'hélicoptère. How can they be removing the healthy breasts of 15-year-old girls? How can they be sterilizing kids? How can this whole thing be happening, Matt? L'horreur prend aussi d'autres visages. C'est par exemple une pédiatre aux cheveux bleus, oui, littéralement, c'est pas une caricature, qui explique qu'elle est très fière d'encourager des jeunes enfants et des adolescents à découvrir leur identité de genre. Quand on traduit, ça veut dire couper des enfants de leur famille et leur faire subir des procédures médicales irréversibles. At what age does the medical transition begin with medication? So medical affirmation begins when the patient says they're ready for it. So that could be a kiddo who is just starting puberty and panicking because they're getting breast buds or their penis is getting bigger and busier and they're worried about all kinds of masculine changes. How many studies do they have, long-term studies, on hormone blockers with children? None. I just spoke a month or two ago with a mother whose 14-year-old daughter was put on blockers. They discovered after 2 years, this 14-year-old girl has osteoporosis. That's something that like old women get. What is a Woman n'est pas uniquement un documentaire divertissant et amusant, ou encore effrayant, c'est également un documentaire instructif et très accessible sur ce sujet. On y apprend énormément de choses, par exemple les origines de l'idéologie trans. Et croyez-moi, ce n'est pas quelque chose que les propagandistes clament haut et fort sur les plateaux de télévision. On parle notamment d'expériences sexuelles sur des bébés de 5 mois. Personnellement, c'est par ce documentaire que j'ai appris que les puberty blockers, donc les bloqueurs de puberté qu'on donne aux enfants mal dans leur peau et qui veulent faire leur transition, sont en fait des médicaments lourds, des traitements qui servent pour les castrations chimiques des violeurs et qu'ils sont fabriqués par les mêmes sociétés. Is Lupron chemical castration? Yes. We're giving it to pedophiles, aren't we? We're giving it to people that are dying, and we're giving it to kids, telling them that they were born in the wrong body and it's completely safe. One of the drugs used is Lupron, right? Which has actually been used to chemically castrate sex offenders? You know what? I'm not sure that we should continue with this interview because it seems like it's going in a particular direction. Well, you're a medical professional. I am a medical professional. So you don't want to talk about the drugs that you give to kids, or? Again, I'm a physician and I use medication. Au passage, ils augmentent en plus le risque de cancer. Bienvenue dans le monde du progrès et du salut par la science. Bref, je vous conseille d'aller regarder What is a Woman. Il y a évidemment plein de choses que je vais pas évoquer ici pour pas tout vous dévoiler. Le rêve, ce serait que le maximum de monde dans notre famille de pensée le voit, afin de faire comprendre ce qu'est réellement l'idéologie trans, le projet trans ainsi que ses conséquences. L'offensive trans a commencé en France, bien qu'elle soit relativement timide comparée aux États-Unis. L'histoire de Stella, 8 ans, qui, quelques jours avant Noël, a reçu en guise de cadeau la nouvelle qu'elle attendait depuis longtemps, pouvoir porter le prénom dont elle rêvait. Bonjour tout le monde, je m'appelle Elliot Saxo, j'ai 20 ans, je vis à Dijon en Côte d'Or et je suis homme trans. Est-ce que quand j'étais petit, t'avais des doutes sur mon identité? Alors certaines personnes, c'est toi qui as annoncé à papy mamie, je crois. Ben, j'ai su que j'étais une fille vers la maternelle. Pourtant, notre camp est encore trop mal préparé pour cette offensive. Le trans, c'est la dernière folie idéologique de nos ennemis. Détruire toutes les barrières, toutes les limites et les catégories de l'existence pour remodeler l'humanité à leur image. Il ne faut surtout pas se laisser séduire par leur rhétorique généreuse et pseudo-empathique, l'intersectionnalité, le postmodernisme
féminisme gauchiste, c'est bien une guerre qui est livrée contre tout ce qui mérite d'être défendu dans notre civilisation. D'ailleurs, on le voit dans le documentaire. Il suffit de leur poser la question la plus simple qui soit, à savoir qu'est-ce qu'une femme, pour qu'ils perdent tous leurs moyens. This is actually a genuine mistake. I am sorry I even came up there. You want to tell us what a woman is? Leur jargon et leur diplôme sont des instruments d'intimidation. Il ne faut pas se faire avoir. Si vous demandez à un géologue de définir du sable, il ne va pas tourner autour du pot pendant 20 minutes sans être capable de vous répondre. Voir un prof d'études des femmes botter en touche pour définir son objet d'étude, c'est le glas qui résonne pour toute cette science inutile et nocive de l'extrême gauche. De la même façon, lorsqu'il parle de déconstruction, il faut simplement remarquer la similitude avec le mot destruction et que ce soit un automatisme dans votre tête. À ce moment-là, tout devient plus clair. C'est un projet sordide, cruel et sadique envers les plus faibles de notre peuple. Il ne faut leur laisser 1 centimètre de terrain sous aucun prétexte. Aux États-Unis, la dernière controverse autour de l'idéologie trans, c'est une clinique trans dans le Tennessee qui, de l'aveu des médecins eux-mêmes qui y travaillent, pratique des mastectomies, c'est-à-dire des ablations de la poitrine, sur des jeunes filles mineures. D'ailleurs, c'est encore une fois Matt Walsh qui a sorti cette affaire. Je conseille à tous mes abonnés anglophones d'aller le suivre, il est vraiment très combatif, il nous faudrait vraiment le même en France. C'est sans compter en plus sur la quantité délirante des professeurs trans qui sont inquiétés dans des affaires de pédophilie. Pour conclure, j'espère que vous irez regarder le documentaire, que je vous ai donné envie d'aller le regarder, que vous l'apprécierez et que vous en retirerez quelque chose. C'est ce genre de documentaire qui permet aussi de changer les opinions et d'éveiller les consciences sur ces sujets. À ce sujet, au lancement de ma chaîne, je vous avais promis que j'en produirais moi-même. Mais cette chaîne a aussi un autre but, celui d'y produire des reportages sur le terrain. Vous emmener au plus près de certains phénomènes de société, mais aussi partir à l'aventure au cœur de l'actualité, en France et dans le monde. Rassurez-vous, je n'ai pas du tout oublié cette promesse. Très prochainement, je vais partir dans une destination lointaine pour parler d'un sujet d'actualité assez brûlant, mais un documentaire, ça demande beaucoup de frais, de déplacement, de logement sur place, de vivre, etc. etc. Et c'est la raison pour laquelle, si jamais vous voulez me soutenir dans ces initiatives, il y a le lien vers mon site internet dans la description sur lequel vous pouvez me faire des dons. Et je vous remercie d'avance pour l'aide que vous voudrez bien m'offrir. Sur ce, soyez comme Matt Walsh, le sourire aux lèvres, posez les questions qui dérangent, montrez à la face du monde la laideur morale de nos ennemis, ne vous laissez pas faire et surtout, ne leur faites pas de quartier. Parce que, soyez-en sûrs, eux ne vous feront jamais de cadeaux.